se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc comme prévu, je continue de vous présenter mes produits terminés de l'année en vidéo. C'est beaucoup plus simple pour moi que de présenter tous les produits sur un article ou en plusieurs articles. Donc on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec ce déodorant. Donc c'est le Rexona Maximum Protection avec le parfum Clean Scent. Donc c'est un déodorant qui se présente comme ceci. Donc c'est un déodorant crème, avec une petite manivelle pour pousser le produit. L'odeur, c'est je pense mon odeur de déodorant préférée de tous, je préfère encore cette odeur là que celle du Narta. L'odeur est juste magique. Et donc c'est un déodorant qui est prévu pour les gens qui ont une transpiration excessive. Alors c'est pas forcément mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce produit. Donc c'était dans le cadre de mes vacances en camping sauvage où, pour être honnête, on n'a pas forcément l'occasion de prendre une douche tous les jours. Et donc je m'étais dit, je vais mettre ça après avoir pris une douche et j'espère que ça tiendra, comme ils le disent, 48 heures sans que j'ai besoin de remettre de déodorant. Et je dois dire qu'il fait très très bien son boulot. Donc il laisse une fine couche de produit sous les aisselles. C'est même indiqué que ça ne s'en va pas à la douche. En tout cas à la première douche, on va dire au bout de 24 heures, ça ne s'en va pas. Vous pouvez ne pas remettre de produit tout de suite. Le seul inconvénient avec ce produit, c'est que comme c'est un déodorant crème, il laisse des traces sur les vêtements. Et je suis un peu phobique des traces sur les vêtements. Donc c'est vraiment le seul point noir que je trouve sur ce produit là, c'est les traces qu'il laisse. Donc il faut vraiment le laisser sécher un bon moment avant de vous habiller. Et même en vous habillant longtemps après, je sais pas, 15-20 minutes après, il arrive toujours que votre t-shirt chope du produit au passage et que vous ayez une vieille trace blanche. Ça s'en va très bien au lavage, mais le problème c'est que votre t-shirt il est pourri pour la journée et vous devez en changer. Voilà. Mais excellent produit que j'ai déjà racheté, que j'utilise de temps en temps quand j'ai envie, le soir principalement, parce que c'est ce qu'ils conseillent de le mettre le soir. Et je l'adore, j'adore l'odeur et tout, donc gros coup de cœur. Voilà, donc seul bémol, les traces qu'il laisse. Mais donc voilà, je rachète. On continue avec un produit minceur. Donc c'est un produit qui malheureusement je crois n'existe plus. Je ne l'ai pas revu en magasin. C'est le gel masseur anti-cellulite et anti-eau de Mixa. Donc il contient du calcium, de la caféine, du thé vert et de l'orange. Alors très souvent les produits minceurs ne fonctionnent pas. C'est un peu de la poudre aux yeux, c'est un peu vous massez les cuisses, les fesses, c'est très bien, c'est sympathique, et ça ne fait rien. Sauf que ce produit, vraiment, j'ai vu une énorme différence, et je vous mentirai pas, je suis pas là pour ça, et honnêtement, en une application, je sentais déjà la différence. Alors, je vais pas dire que je la vois la différence, parce que j'ai de la cellulite, comme beaucoup de gens, mais j'allais dire c'est pas le produit miracle qui fait que j'ai les cuisses toutes lisses et la cellulite a disparu. Par contre moi quand je prends du poids ou que j'en perds, je le sens en fait dans mes vêtements. Et honnêtement quand je commençais à sentir que j'avais les cuisses un peu costauds, un peu fortes, j'en mettais et très franchement le lendemain je me sentais beaucoup plus à l'aise dans mon jean, que ce soit sur les cuisses ou sur le ventre. Et j'avoue que j'aurais presque pleuré quand je l'ai terminé parce que c'est juste un produit mais tellement extraordinaire que j'ai encore trouvé aucun produit qui lui arrivait à la cheville. Il se présente, alors il reste un peu de produit, c'est un peu dégoûtant. Ça se présentait sous un gel bleu comme ça. Et il y avait cette espèce de petite embout masseur que j'aime pas du tout. Parce que comme vous pouvez le voir, quand vous l'utilisez pour vous masser avec, ça racle le produit, ça le récupère et donc le produit s'en va de votre peau. Et ensuite c'est désagréable au possible d'utiliser ça parce que ça glisse mal en fait. Vous avez beau avoir du produit sur les jambes, ça glisse très mal et c'est douloureux. Donc je l'ai jamais vraiment utilisé. Je me massais tout simplement avec le produit que je prenais dans la main comme ça. Mais extraordinaire, ça marche vraiment bien.
Donc si jamais il ressort, je saute dessus et j'en achète des cartons entiers parce qu'il est extraordinaire. Voilà. On continue avec un shampoing. Alors c'est le shampoing Alpha Cèdre de chez Item Dermatologie. Donc ça c'était un shampoing que j'avais reçu avec Beauté Test. Pour test en fait. Donc c'est pour les cheveux très gras et démangeaisons. Donc j'ai pas les cheveux très gras, j'ai les cheveux quand même à tendance grasse. J'ai des démangeaisons, oui, de temps en temps aussi. Et alors ce produit, honnêtement, il a rien fait du tout. C'était vraiment un produit inefficace, inutile pour moi, qui mousse très très mal. En fait, ça mousse même quasiment pas. Donc on en met, et puis au final ça mousse pas. Donc pour moi c'était un peu le produit totalement inutile. J'ai pas aimé, je le rachèterai pas, ça c'est clair et net. Et actuellement donc, le shampoing que j'utilise pour les cheveux gras c'est le Johnny Juniper de chez Lush. Et aussi le shampoing de chez René Furterer pour les cheveux gras. Mais alors celui-là c'était vraiment un flop total. Voilà. On continue avec un produit de maquillage. Donc c'est le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. En teinte beige clair, donc numéro 53. Ce fond de teint, c'était un peu mon premier vrai fond de teint que j'ai acheté. Ça fait peut-être que 2-3 ans que je mets du fond de teint. Jusque là, j'avoue que je fuyais un peu le fond de teint parce que je voyais les gens autour de moi qui se mettaient du fond de teint et je trouvais que ça faisait tellement moche que j'avais vraiment pas envie d'essayer le fond de teint. Je me disais non, ça rend pas naturel le fond de teint, je veux pas essayer. Jusqu'à ce que j'aille chez Monoprix à la recherche d'un fond de teint pour cacher en fait mes cicatrices d'acné. Et où la vendeuse m'a conseillé celui-ci. Donc il contient des pigments jaunes, mauve et vert. Et alors il n'est pas vraiment pour les peaux mixtes, mais je dois dire que voilà, c'est plutôt un fond de teint hydratant en fait, avec un SPF 10. Mais on va dire que bien poudré, il convient quand même aux peaux mixtes comme la mienne. La couleur était peut-être un poil foncé pour moi, beige clair c'était peut-être un peu foncé. La seule chose c'est que il tient, je dirais, pas forcément très très bien, c'est-à-dire que souvent quand je prenais mon téléphone et que j'appelais, je me retrouvais avec du fond de teint sur le téléphone. Enfin ce genre de choses qui fait que on voit que la texture est quand même assez riche, épaisse et qu'elle colle pas très très bien à la peau en fait. Mais je trouve qu'il a très bien fait son travail, que ce soit pour cacher les cicatrices d'acné, de le mettre sous les yeux en guise d'anti-cerne, etc. Bon, j'ai pas de rougeur donc j'ai pas pu vraiment juger sur le correcteur vert, le pigment vert, mais c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré, vraiment vraiment vraiment. Je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé le Graal, on va dire. J'ai trouvé mon fond de teint à moi, le fond de teint idéal. Et donc, aussi bien qu'il soit, non, je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé beaucoup mieux ailleurs. On continue avec un démaquillant pour les yeux, donc le Cils Démasque de chez Je Mets. Celui-ci, je l'ai testé parce que donc il y avait les promos chez Leclerc, les jours de la beauté. Et donc il y avait un lot de 2. Et donc je me suis dit que j'allais l'essayer parce que si je ne les ai pas tous essayés, je ne peux pas vraiment juger. Alors je dois dire qu'il démaquille bien, il fait bien son travail. La seule chose qui me gêne un peu, c'est que quand on en met sur le coton, il met un temps fou à pénétrer dans le coton. Souvent ce que je fais c'est que je prends 2-3 cotons, je les mets les uns sur les autres, je mets une bonne dose en fait. Et j'espère que ça va en fait traverser tous les cotons et que je vais avoir 3 cotons imbibés d'un coup. Et alors lui pas du tout. Donc je mets sur un coton, je mets sur un deuxième, ça met 3-4 bonnes minutes avant de pénétrer. Après donc je presse mes 2 cotons l'un contre l'autre pour bien répartir le produit et je mets sur mes yeux. Le deuxième point que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il faut le laisser
poser quand même un bon moment sur les yeux avant de frotter et qu'il faut frotter quand même assez longtemps pour que ça enlève bien tout le produit. Point positif, donc le packaging qui contrairement à celui de Bourjois est très pratique, on dévisse, on a un petit trou, on sort le produit, parfait. Et deuxième point que j'ai apprécié, c'est qu'il ne laisse pas de film gras après le démaquillage. Donc ça c'est vrai que c'est très appréciable comparé au Bourjois, c'est qu'il n'y a pas de film gras sur la paupière après. Est-ce que je vais le racheter? Je vous avoue que je suis mitigée, je suis en train d'utiliser le deuxième flacon que j'avais dans le lot. Je l'aime bien, voilà, je pense que s'il y a encore une promo, je me tournerai peut-être vers celui-là. Voilà, il est aussi bien que le Bourjois, pas pour les mêmes raisons, mais je pense que oui, je pourrais le racheter sans trop de problèmes. Donc ça reste un très bon produit, peut-être pas mon préféré, mais reste un très bon produit, pas cher, donc voilà, je rachèterai, je pense. On continue avec un démêlant, donc le soin démêlant nutrition de chez John Frieda. Donc comme je vous l'ai dit l'autre fois dans notre vidéo, John Frieda, j'adore, vraiment, j'adore. Et donc ce produit, il a la même odeur que tous les produits John Frieda de la collection Brillante Brunette. Et donc ce démêlant, il est aussi bien que le shampoing, c'est-à-dire qu'il laisse vraiment les cheveux tout doux, les cheveux sont lisses, les cheveux se démêlent super bien. Le côté hydratant dure quand même jusqu'au prochain shampoing, donc ça c'est très appréciable. Et voilà, donc il contient de l'amande douce, des éclats de perles. Et c'est vraiment pas cher, enfin je sais qu'au début John Frieda c'était dans les 10 € je crois, et aujourd'hui on peut trouver facilement des shampoings après shampoing John Frieda pour 6-7 € en supermarché, donc je trouve que ça s'est bien démocratisé et que ça reste donc une bonne marque. Rapport qualité-prix, donc je trouve que rapport qualité-prix ça reste une marque accessible et c'est tant mieux parce que c'est de très bons produits. Comme je vous disais, je ne rachèterai pas puisque j'essaye de me tourner vers une routine sans silicone, mais ça reste ma marque préférée avec silicone, on va dire. Alors, on continue avec un produit d'hygiène intime. Donc, c'est la crème de douche Intima. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un flacon de 500 ml qui m'a duré, sans rire, plusieurs années. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, forcément, pour la zone ciblée, il n'en faut pas beaucoup. C'est un produit très doux, l'odeur est délicate, il fait bien son travail. Voilà, j'ai apprécié. J'ai apprécié tellement que j'ai racheté la même marque, Intima, mais dans une autre gamme, avec un autre ingrédient, parce que là c'était à l'amande douce, c'est ça. Là j'ai acheté à la cranberry, donc voilà. Et donc, si je devais racheter, oui, je rachèterais cette marque et je rachèterais aussi cette gamme à l'amande douce qui est très bien. On continue avec un produit anonyme. Non, c'est pas un produit anonyme, enfin ça n'est plus un produit anonyme aujourd'hui. À l'époque où je l'ai reçu par Daniel Jouvence, c'était pour le tester. Donc je l'ai reçu sous ce format-là, donc un packaging tout blanc, sans nom, sans rien, juste un numéro. Et aujourd'hui, donc c'est la mousse nettoyante de Océa Source de Daniel Jouvence. Et ça se présente de la même façon qu'un flacon de crème chantilly en fait. L'embout c'est comme un embout chantilly. Parce que le nettoyant qui est à l'intérieur, c'est un nettoyant visage qui se présente quand vous l'utilisez sous forme d'une mousse en fait, comme de la crème chantilly. Donc c'est très rigolo à utiliser, enfin, c'est vraiment sympa le matin, c'est ludique, c'est fun. Et l'odeur est juste à tomber, c'est une odeur marine mais tellement légère que j'aimerais que ma maison sente cette odeur là parce que c'est vraiment une odeur super légère, fraîche et tout. Et le seul point négatif que j'ai trouvé à ce produit, c'est que la mousse, une fois qu'on commence à l'appliquer sur le visage,
que ce soit à la main ou moi avec ma brosse Toso Wong, eh bien ça reste pas sur le visage en fait. On peut pas travailler la matière longtemps, elle finit par disparaître. Alors je sais pas si elle pénètre dans la peau ou qu'elle se dissout entre guillemets, mais ça reste pas. Donc au final on finit par ne rien avoir à masser sur le visage. Et j'avoue que c'est le petit point négatif que j'ai trouvé sur ce produit là, c'est ça, c'est que bah il n'y avait pas ce côté moussant. Ça a beau être une mousse, ça ne mousse pas, vous voyez, c'est dommage. Et c'est le point négatif que j'ai trouvé. Le prix, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Parce que donc, une fois que j'ai rendu mon avis sur ce produit anonyme, en remerciement, ils m'ont envoyé une deuxième bouteille de nettoyant. Donc je ne l'ai pas eu à l'acheter. Et c'est un produit doux en fait, que je conseillerais plutôt aux peaux normales. Parce que moi, pour ma peau qui a tendance à avoir des imperfections, c'est pas assez purifiant, c'est pas assez spécifique en fait. Donc vraiment pour les gens qui ont soit la peau normale, vraiment à aucune tendance d'imperfection ou grasse, bah c'est très bien. Peut-être pas les peaux sèches parce que moi je trouvais qu'après m'être nettoyée, ça tiraillait un peu la peau. Et donc c'est pour ça que je conseille pas forcément aux peaux sèches parce que je pense que ce serait un petit peu trop agressif pour la peau. Mais ça reste un très bon produit quand c'est adapté à notre type de peau en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. Un produit chouchou que j'achète depuis des années, le lait après soleil de chez Yves Rocher, dans la gamme Protectile Végétal. Donc avant de s'appeler Protectile Végétal, ce lait après soleil existait déjà parce que ma mère l'utilisait déjà quand on était petit. Donc cette odeur pour moi, elle est juste rattachée aux vacances en camping, à la douche au camping, à la petite séance de tartinage de crème après la plage. Et donc bah, cette odeur, c'est vraiment une odeur un peu Madeleine de Proust pour moi parce que c'est l'odeur de mes vacances et je continue à l'acheter parce que déjà il fait très bien son travail. La texture est légère, quand vous l'appliquez sur la peau, ça se transforme presque en eau. Donc c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Et l'odeur, bah, c'est l'odeur de mes vacances. C'est une odeur, je sais pas comment dire, ça sent pas vraiment le monoeil, un peu, ouais, la crème solaire un petit peu. Et voilà, je le rachète année après année. Et je pense que même si je trouvais un lait après soleil plus efficace ou plus hydratant, bah, je continuerai de l'acheter parce que voilà, c'est mon produit chouchou des vacances. On continue avec un produit, un soin visage. Donc ça, je l'ai utilisé pendant 2 mois à peu près. C'est le Sébium Global. Donc c'est un soin anti-imperfection qui est purifiant. Donc il est censé éliminer les boutons et les points noirs. Alors déjà, ce que j'ai trouvé abusé, c'est que voilà, il fait 30 ml. Je l'ai utilisé, il m'a fait que 2 mois. J'en ai pas utilisé énormément, hein. Je l'utilisais matin et soir, donc j'ai vraiment fait une cure, on va dire, pour purifier ma peau. Et il m'a duré que 2 mois. La texture est très fluide, très lissante. Elle lisse vraiment le grain de peau, enfin on sent que la peau est plus douce après l'avoir utilisée. Après, j'ai pas senti non plus un miracle sur mes boutons, sur mes imperfections. Donc ça ne fait que confirmer ma déception sur les soins anti-acné de chez Bioderma. Parce que j'ai le Sébium Sérum que je finis en fait parce qu'il faut le terminer. Mais je trouve qu'il est juste totalement inutile. Ces 2 produits-là, je trouve que je les ai utilisés en synergie. Et ils n'ont pas fait de miracle sur ma peau. Donc c'est un peu cher en plus à l'achat. Je sais pas, j'ai dû payer peut-être 12-13 € pour la crème. Et ça n'a vraiment pas été un miracle. Donc bah, pour moi, je pense que Bioderma, je vais leur dire au revoir au niveau des soins anti-imperfection. Et que je vais me tourner vers d'autres marques. Je suis en train de tester d'autres échantillons, d'autres marques. Pour essayer de trouver le produit qui fera que ma peau va arrêter d'être envahie par les boutons.
Mais voilà, celui-ci clairement, soin intense purifiant, bah non, je rachèterai certainement pas et je me tournerai plus vers Bioderma pour ces produits-là. Actuellement, bah, je me suis remise, j'ai repris mes soins anti-blémiche solution de chez Clinique parce que pour l'instant, c'est les seuls qui ont vraiment réussi à me soigner. Et comme en fait, je voulais un peu économiser ma crème parce que ça coûte quand même cher, c'est pour ça que je m'étais tournée vers Bioderma. Mais je me rends compte que finalement, bah non, ça sert à rien. Qu'il faut que je continue avec Clinique et que je trouve un moyen de pouvoir me payer ma crème moins cher. Voilà. On continue avec un produit maquillage, on va dire. C'est les petites lingettes, donc les disques dissolvants de voyage sans acétone de chez Kiko. Donc cette petite boîte contient 15 disques dissolvants, pardon. Donc ça se présente comme ça dans un petit pot. Donc un petit pot très sympa à transporter. Vous pouvez le mettre dans votre sac, c'est ce que je faisais, je l'avais dans mon sac. Et c'était très pratique. Parce que si jamais mon vernis est trop écaillé, moi ça me rend vraiment dingue. Hein. J'ai un ongle décaillé, il faut que j'enlève tout. Donc des fois au travail, je passais ma journée à faire sauter mon vernis en fait. Il y en avait partout. Et en fait, bah, avec ça, bah, j'ai plus de problème parce que bah, je sortais un, deux disques, ça faisait un ou deux disques, ça faisait les deux mains sans problème. Donc j'enlevais mon vernis en un clin d'œil. Alors l'odeur est un peu forte, l'odeur est assez entêtante quand même, mais voilà, ça reste convenable. Je faisais ça tranquillou le midi, mes ongles étaient propres, et ensuite, donc voilà, c'est pratique, c'est ingénieux. C'est un peu cher, on va dire, pour la quantité, mais bon, si vous l'utilisez qu'en dépannage, il n'y a pas de raison que ça vous ruine, on va dire. Chez vous, vous utilisez un autre dissolvant, vous êtes en vacances en week-end, ou vous avez un accro sur un ongle, vous utilisez ça. Et voilà. Et, et le petit point positif, c'est que ça laissait un léger film gras sur les ongles, donc un léger film d'huile. Donc ça c'est très bien, c'est pas du tout asséchant comme d'autres dissolvants qui peuvent vraiment vous abîmer les ongles. J'ai pas racheté tout de suite, je rachèterai, c'est sûr et certain. Pour l'instant, j'utilise les lingettes dissolvantes de chez Sephora, que j'ai voulu tester aussi, que j'aime un peu moins parce qu'elles sèchent très très vite en fait. Vous n'avez pas forcément le temps de faire les deux mains avec une seule lingette que c'est déjà sec. Donc ça c'est un peu embêtant par rapport à celui-là et que ça laisse pas de film gras hydratant comme ces petits disques de chez Kiko. Voilà. Mais un must-have je pense à avoir dans son sac. Hein? Oui. Alors on continue avec un sérum. Alors c'est le Snail Repair Intensive Ampoule de chez Mison. Donc ça je l'ai acheté sur le site Ma Bébé Crème. Donc c'est un sérum qui contient 80% de bave d'escargot. Et il se présente dans un petit flacon en verre comme ça teinté et avec une pipette. Donc je trouve que c'est très sympa cette petite pipette en fait. Ça permet vraiment de doser facilement son sérum. Donc c'est un sérum qui fait 30 ml et que j'ai dû payer, je sais pas, une douzaine d'euros je crois. Donc il m'a fait 6 mois, donc pour moi c'est vraiment rapport qualité-temps-prix, c'est génial. Et j'ai beaucoup aimé, donc ça se présente vraiment sous forme d'un gel transparent. C'est pas gras, c'est pas dégoûtant comme de la bave d'escargot ou comme beaucoup de gens pourraient le croire. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas vu un effet extraordinaire sur les rides ou je l'ai utilisé plutôt pour les taches en fait, les taches d'acné, les cicatrices. J'ai quand même vu ça un effet là-dessus. J'ai bien vu certaines taches s'éclaircir, pas disparaître complètement parce que c'est vraiment un job à plein temps et ça prend énormément de temps. Mais j'ai vraiment vu les effets. Donc Nougat vient d'arriver, mon chat vient d'arriver. Donc si vous voyez un petit bout de queue dépasser, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était je pense un excellent produit que je rachèterai sans problème.
parce qu'il fait vraiment du bien à la peau, même si c'est pas un produit miracle. C'est un très bon produit que j'ai beaucoup aimé pour son effet justement éclaircissant sur la peau. On continue avec un produit qui date un peu. C'est le gel douche Rétropical de chez Yves Rocher. Donc ça c'était le gel douche de la collection d'été de 2013 que j'ai mis un peu de temps à utiliser. Je mets toujours du temps à utiliser quelque chose que je viens d'acheter. L'odeur était juste géniale. J'adore l'odeur. Donc ça je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait un achat en magasin. Et je l'avais juste senti quand même. Et donc j'avais tellement apprécié que j'avais acheté le grand format, que j'aime toujours autant. Et donc voilà, c'est un produit édition limitée, donc on ne pourra pas racheter, mais que j'ai beaucoup aimé. Et le packaging était très joli avec ses petits perroquets, ses petites fleurs tropicales, c'était très mignon. Voilà. On continue avec un produit dont je vous ai parlé sur le blog, donc les disques astringents et purifiants de chez Kiko. Donc comme je vous avais dit, c'est un produit que j'avais moyennement apprécié parce que j'avais pas vu d'effet extraordinaire sur la peau. Enfin, juste après l'utilisation, on voit que c'est bien astringent. On voit que ça ferme les pores, que la peau est... Voilà, ça sert vraiment de lotion tonique, donc on voit que la peau est jolie et propre. Mais sur le long terme, sur le mois où je l'ai utilisé, j'ai vu aucun effet de purification de ma peau, c'est-à-dire j'ai pas vu moins d'imperfections. J'en ai pas vu plus non plus, ce qui est déjà bien, mais j'ai pas vu mes imperfections diminuer ou quoi que ce soit. Donc ça reste un produit, on va dire, sympa pour les vacances. Vous voyez, ça se présente sous un pot comme ça. Donc le pot, je vais le réutiliser, hein, mais c'est pratique pour ranger des cotons ou des choses comme ça. Mais je trouve que ça sèche vite dans le pot déjà. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était un produit